Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment construire et engrainer différents roues dentées. Et vous allez voir que c'est quelque chose d'assez intéressant et ça va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses et de voir certains aspects. Donc, avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous, on va ouvrir une nouvelle conception pour commencer. Et dans votre nouvelle conception, on va pas faire d'esquisse parce que créer une roue dentée et tout, ça va nous demander beaucoup d'efforts. Et heureusement, Fusion 360 a une extension qui nous permet de faire ça. Donc, vous allez venir ici dans Utilitaire. Donc, vous cliquez sur Utilitaire et arrivé, vous venez prendre ici dans Complément. Vous cliquez sur Complément et dans Complément, vous venez prendre ici Spur Gear. Vous cliquez sur Exécuter et là, vous avez un petit menu qui vous demande vos dimensions. Donc là, la figure là illustre tous les paramètres qui se trouvent ici. Donc, le premier, c'est standard. Et quand vous cliquez, vous avez soit English ou métrique. Vous sélectionnez métrique parce que c'est ce qui est un peu courant. Et là, dans l'angle de pression, vous venez ici laisser sur 20 degrés parce que ça, c'est la normale, la plus répandue. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre 14 ou 25. Et si vous avez une dimension en tête ou vous voulez tester quelque chose, vous cliquez simplement sur Custom et vous pouvez donner ce que vous voulez. Dans le module, on va mettre un module large ici, un module faible plutôt, et on va renseigner 2 mm. Donc, et là, dans le nombre de dents, vous pouvez laisser 24, je pense qu'il n'y a pas de problème. Le backlash, vous laissez par défaut, mais c'est juste un peu la taille au niveau des dents pour pouvoir réduire un peu ou ne pas réduire. Donc, vous laissez simplement comme ça. Donc, le root fillet là, c'est le congé qui se trouve au niveau du pied des dents ici. Et notamment ici, on vous demande déjà que le rayon est trop élevé, donc de le diminuer parce que ça doit pas dépasser 1,18. Donc vous venez, vous mettez 1,1 par exemple. Et ce que vous allez faire dans le gear thickness, ça c'est la largeur ou la hauteur de votre roue. Donc vous allez mettre par exemple une largeur de, je sais pas, peut-être on va mettre 15 et dans le hole diamètre, c'est-à-dire l'allégeage de votre roue, vous mettez par exemple un allégeage de 20. Et là, le pitch diamètre, ça c'est votre diamètre primitif et c'est très important de le retenir, c'est 48 parce que c'est ce qui va vous permettre de faire le calcul de votre anthrax. Donc, vous faites alors OK. Et là, automatiquement, vous allez avoir votre roue ici avec tous les paramètres que vous avez renseignés. Donc, ce qu'on va faire pour notre exemple à nous, on va utiliser la même roue, on va la dupliquer pour qu'on puisse bien l'engrainer. Et là, ça va nous faciliter tous les calculs. Donc, vous venez faire un clic droit ici et vous cliquez sur copier. Donc, vous venez faire un clic droit sur le composant mère et vous cliquez sur coller. Et donc là, un petit menu va s'ouvrir, vous allez pouvoir positionner. Donc, vous déplacez comme ça un peu et vous faites alors OK. Donc, ce que vous allez remarquer, les deux composants ne peuvent plus bouger. Pourquoi? Parce que vous avez ici des crochets qui vont les bloquer. Donc, vous faites un premier clic droit sur le premier et vous venez ici, vous dites débloquer sur le parent. Vous faites un deuxième clic sur le deuxième et vous venez encore, vous dites débloquer du parent. Donc là, vous pouvez les déplacer comme vous voulez. Donc, ce qui est déjà intéressant, on a nos deux roues. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est d'essayer de créer l'anthrax. Et quand on crée l'anthrax, entre les deux, on peut mettre par exemple des axes pour pouvoir faire la rotation et engrainer les deux roues. Donc, pour ce faire, notamment, on va faire un clic droit sur le composant principal. On va cliquer ici sur créer un nouveau composant. Et dans nouveau composant, vous pouvez donner votre nom. Par exemple, on va mettre support. Donc, on met support, on fait OK. Et là, on a notre support qui est automatiquement activé. Donc, tout ce qu'on va faire comme conception va être enregistré dans ce composant. Donc, on va se retourner dans Solid, on va cliquer sur créer une nouvelle esquisse. Et la nouvelle esquisse, on va la créer sur le plan de dessus et on va cliquer sur capturer la position. Vous allez cacher ici vos deux roues parce qu'on n'a pas besoin d'eux. On va déplacer un peu comme ça et on va venir prendre l'outil cercle. On va dessiner deux cercles comme ça. Et ce qu'on va faire, on va ici essayer de positionner ce cercle-là au centre de notre repère. Et là, on dit que entre ces cercles-là et ces cercles, on veut une contrainte de verticalité ou bien d'horizontalité. Ça va rien changer. Et à partir de là, on va donner maintenant des dimensions à nos deux cercles. Vous allez cliquer sur D sur votre clavier et là, vous donnez une dimension. Précédemment, j'avais dit que le diamètre de l'alésage était de 20 mm. Donc, vous allez mettre ici un diamètre de 20,9 par exemple et vous faites alors OK. Et là, on va mettre un anthrax entre nos deux cercles. On va cliquer là et le diamètre primitif du premier cercle était de 48. Donc, l'anthrax sera calculé en fonction des deux diamètres, la somme des deux divisé par 2. Et vu que les deux sont de 48, donc si on prend la somme, les deux sont de 48, on fait la somme des deux, on divise par 2, ça arrive à mettre simplement 48. Donc on met simplement 48 et on fait OK. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre ici égalité dans contrainte, on va cliquer sur ce cercle et on va cliquer encore sur ce cercle. Pourquoi? Parce que les deux diamètres ont le même alésage, donc
forcément le même axe. Donc, on va alors venir faire ici terminer. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer d'extruder ça. Donc, on va cliquer sur extrusion et on va cliquer sur nos deux cercles. Donc, en cliquant comme ça, je vais me positionner là et on va venir extruder comme ça. Donc là, la hauteur de nos roues était de 15. Donc on va mettre par exemple 20, peut-être on va mettre 25. Pas grave, on va mettre 25. Et ce qu'on va faire maintenant, on va prendre le plan de dessus encore. Plutôt, on va prendre le plan de dessous et on va cliquer sur cette face. On va créer encore une nouvelle esquisse. Donc, ce qu'on veut faire là, c'est de mettre un support là, faire comme si nos deux axes sont posés sur quelque chose. Donc, là, vous allez définir ce que vous voulez. Par exemple, soit un cercle, un grand cercle qui va être là, ou un rectangle, un carré, c'est à vous de voir. Et moi, de préférence, je préfère prendre rainure et vous allez venir dans rainure, vous prenez rainure par le centre. Vous cliquez par exemple au centre ici et vous vous déplacez comme ça. Vous renseignez peut-être un congé de 30 mm, un rayon de 30 mm, vous faites OK. Donc, on va cliquer sur D sur notre clavier et on va donner une longueur ici qui est par exemple de 60. On fait alors OK. Et là, on va donner une dimension entre le centre là et le centre de ce cercle. Et cette dimension sera de 60 divisé par 2, ça veut dire c'est 30. Donc, je fais alors OK. Mais ici même, ce n'est pas 60 divisé par 2, c'est plutôt 48 divisé par 2. Donc, je prends 48 divisé par 2 et je fais alors OK. Donc là, ça va me permettre de bien positionner au beau milieu des deux. Et là, ce que je vais faire maintenant, peut-être le rayon là, on peut, le diamètre là plutôt, on peut le diminuer ou l'augmenter. Bah après, c'est à vous de voir. Donc, si les dimensions sont OK, on vient de terminer notre esquisse et on va cliquer sur extrusion. On vient sélectionner la surface et on sélectionne aussi cette surface. On renseigne par exemple une épaisseur de 5 mm et on fait alors OK. Donc, on a notre support maintenant qui est entièrement terminé et ça peut être intéressant. Donc, on va mettre maintenant un congé et vous allez cliquer ici sur F sur votre clavier. Vous cliquez par exemple sur l'axe là aussi et par exemple l'axe là et l'axe là aussi. Je dis axe, je m'excuse, les arêtes là. Et peut-être on va renseigner un congé de, je sais pas, peut-être 2 mm, ça peut être intéressant. Et alors on fait OK. Donc avec nos congés de 2 mm, on a tout ici et ce qu'on va faire, on va faire un clic droit sur le support. On va fixer. Pourquoi on va fixer? Parce que c'est un assemblage et dans un assemblage, il faut forcément qu'un des corps soit fixe. Et on va faire un autre clic là-dessus, un clic droit. On va cliquer sur apparence. Et dans apparence, vous allez venir dans métal. Et dans métal, vous allez chercher par exemple du plomb. Et par exemple, on va prendre du plomb satiné. On va appliquer à notre apparence. On fait alors fermer. Donc là, c'est l'apparence de notre support. Vous pouvez mettre une autre apparence, c'est pas grave. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va afficher nos deux roues. Et quand on les affiche, ils seront pas activés. Donc, parce que c'est le support simplement qui est activé. Donc, pour les activer tous, on va venir cliquer ici sur le composant principal. On va cliquer sur activer. Donc là, maintenant, les roues sont là et tout le monde est activé. Donc, ce qu'on va faire, vous allez cliquer sur J sur votre clavier. Ça permet d'activer les liaisons. Et sinon, vous pouvez venir ici dans Assembler. Vous cliquez sur liaison. C'est le raccourci clavier qui est J. Donc, ce que vous allez faire alors, vous allez venir dans mouvement et dans mouvement, dans le type de mouvement, vous allez essayer de voir que bien sûr c'est révolution parce que nous on veut que les deux roues tournent en rotation et pouvoir s'engrainer. Donc, on revient dans position et dans mode d'origine, vous laissez bien sûr sur simple. On n'a pas besoin de prendre entre deux phases. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre entre deux phases pour que, par exemple, le centre très bien de votre roue soit bien positionné. Donc, pour le premier cas, on va prendre simple et le deuxième cas, on va prendre entre deux phases. Vous allez voir que c'est intéressant. Donc, quand je clique ici sur simple, vous venez prendre, par exemple, la surface supérieure de votre roue et vous venez prendre le centre de cet axe. Donc là, la roue vient se positionner très bien au centre de l'axe, mais c'est trop bas et ça me rentre même dans le support. Donc, vous allez prendre la flèche supérieure là et vous allez vous déplacer. Par exemple, la dimension, vous allez renseigner 7 mm par exemple et vous faites alors OK. Donc, pour cela, la rotation se fait très bien sûr. Et en plus de cela aussi, vous voyez, avec les dimensions qu'on a données, on a un parfait jeu. Donc, ça se marie très bien et ça, c'est très bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, peut-être la dimension que j'ai donnée, peut-être que je vais modifier parce que je me suis trompé et ici, je voulais plutôt donner une dimension de 19.9 au lieu de 20.9. Avec maintenant ça, je pense que c'est bon. Parce que là, exactement, c'est la roue qui doit tourner. Et donc, l'axe doit avoir un petit diamètre. Un diamètre un peu plus petit que celle de la roue. Donc là, ça marche. On n'a pas de problème par rapport à ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est la même chose pour notre roue second. Donc, vous allez cliquer encore sur J
Et dans le mode d'origine, vous allez prendre ici entre deux faces, et ça c'est la surface là, et vous allez faire une rotation, vous sélectionnez cette surface, et vous faites encore une rotation, vous prenez très bien le plan milieu ici de votre roue. Donc je clique sur le plan milieu, c'est bon. Et ici dans le deuxième composant, vous laissez simplement dans simple, et vous venez prendre ici. Donc là, ça va bien s'aligner au centre, et ça c'est très important. Donc maintenant, le problème avec ça, c'est que je connais pas la dimension. Est-ce que vraiment je suis bien aligné ou pas? Donc, si je fais alors OK, vous allez voir ici un petit décalage entre les deux roues. Donc, vu qu'il y a un petit décalage entre les deux roues, on va alors ajuster l'autre liaison. Parce que l'autre là, on l'a fait avec simple et ça là, on l'a fait avec entre deux faces. Donc, c'est pourquoi je disais de laisser simplement. Mais si, par exemple, on veut mettre les deux entre deux faces, on vient cliquer ici sur le premier jeu. Et dans le premier composant, on va cliquer sur enlever et vous allez venir prendre entre deux faces. Vous sélectionnez alors cette surface. Vous faites un retour, vous sélectionnez la surface basse, vous faites un retour et vous venez prendre le plan milieu ici de votre roue dentée. Et là, automatiquement, j'ai mal sélectionné mon plan d'accrochage, je m'excuse. Donc là, vous venez prendre le plan milieu de votre roue. Donc là, automatiquement, ça s'oriente. Mais là, comme on avait mis des distances, on va enlever la distance de cette là. On va mettre par exemple 0. Et là, automatiquement, ça va bien prendre sa position. Et si vous voulez pas faire comme moi, je voulais juste montrer la différence entre simple et entre deux faces. Donc, vous pouvez prendre la simple, simplement, vous faites les deux, ça va rien changer. Et c'est la même chose. Donc là, automatiquement, maintenant, on a nos deux roues et les deux tournent librement. Mais il faut que les deux s'engrainent. Donc, pour que les deux s'engrainent, vous avez deux options ici. Vous venez cliquer sur assembler et vous dites activer tous les composants et tous les contacts, je m'excuse. Et là, quand vous faites ça, ça va un peu bloquer le logiciel parce que ça va faire un peu de bugs. Donc, tout ça, la fusion va calculer et ça va être difficile d'activer les contacts. Donc, moi, avec ma version, je n'arrive pas. Mais peut-être avec une autre version, ça peut être possible, je ne sais pas. Donc, ce que vous allez faire, vous allez attendre que le logiciel se débug. Et quand ça sera fait, on va désactiver tous les composants et on va créer un lien d'entraînement. Donc, on va cliquer sur assembler et on va ici désactiver tous les composants, tous les contacts, je m'excuse. Et vous venez prendre dans assembler ici lien de mouvement. Vous cliquez sur lien de mouvement, vous capturez la position et là, vous venez dans liaison. Dans l'arborescence, vous allez avoir une nouvelle partie liaison. Vous cliquez là-dessus et vous cliquez sur la première révolution et vous cliquez sur la deuxième révolution. Donc, vous voyez ici les deux tours font la rotation dans le même sens. Donc, il n'y a pas d'engrainement. Vous cliquez sur inverser et vous allez voir automatiquement les deux vont commencer à bien s'engrainer et le contact va bien se passer. Donc, vous cliquez ici sur OK. Et là, maintenant, vous pouvez zoomer et essayer de faire une simulation. Vous allez voir les deux vont s'engrainer et il n'y aura aucune collision. Donc là, ça va marcher super bien sans problème et ça se fait très bien. Et si vous voulez être sûr qu'il n'y a pas de collision, vous venez cacher ici votre support et vous faites une rotation. Et comme ça, vous pouvez voir, ça s'engraine encore de tous les côtés, il n'y a aucune collision. Donc, la rotation, si vous voulez pas venir prendre chaque fois orbite libre, vous faites juste Shift enfoncé et la molette de la souris, vous pouvez faire une rotation. Donc là, je vais dézoomer un peu, vous allez voir qu'il n'y a aucune collision. Et vu qu'il n'y a aucune collision, à partir de là maintenant, vous allez venir activer votre support et vous allez faire un clic droit sur une des révolutions. Et vous allez dire ici, animer les relations de liaison. Donc là, les deux vont ici faire une animation et vous allez voir très bien comment ça se passe. Donc, pour arrêter ça, vous faites simplement échappe. Et quand vous faites échappe, cela va arrêter ici l'animation. Et maintenant, ce que nous, on va faire, on va changer l'apparence en général. Et pour faire ça, vous allez cliquer sur A simplement sur votre clavier et vous allez venir dans peut-être dans de l'aluminium. Et vous allez venir prendre de l'aluminium, par exemple, poli, et l'appliquer ici à vos deux roues. Et là, on est bon. Maintenant, vous avez vu ici, vu que les deux roues sont dépendants, dès que vous faites une modification sur une roue, ça applique la même modification. Donc, parce qu'on a fait un copier-coller. Mais si vous avez créé une autre roue différente de celle-là, donc là, les modifications n'allaient pas être vraiment appliquées aux deux. Donc là, on est bon. Peut-être, je vais pas prendre de l'aluminium comme ça. Et je vais plutôt prendre du chrome parce que j'aime bien le chrome. Je vais prendre par exemple du chrome noir et je fais alors OK. Donc là, ce qu'on va faire, vous allez venir dans Spur Gear, dans les deux composants, vous allez cliquer ici sur cacher esquisse et vous allez faire ici OK. Donc dans les liaisons aussi, vous allez casser les liaisons et vous allez faire une animation. Vous cliquez ici et là, on a une animation, je vais faire une rotation comme ça. Et là, vous avez tout très bien.
Donc vous voyez bien, la rotation se passe excellemment et sans problème. Donc vous pouvez contempler ça sans problème et ça peut être intéressant. Donc si vous êtes fatigué, vous faites échappe et ça annule et vous venez vous-même, vous pouvez faire la rotation ici dans tous les sens pour voir. Donc ici ça tourne très bien sans problème. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et cela vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu et on va se dire à très bientôt pour de nouvelles conceptions sur le logiciel Fusion 360.